Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui va traiter la question qu'est-ce qu'un business model ou ce qu'on appelle aussi un modèle économique ou un modèle d'affaires. Il ne suffit pas d'avoir une idée brillante et qui nous plaît pour construire une entreprise solide et rentable. Alors que nous avançons dans les étapes de construction d'une nouvelle entreprise, il est nécessaire d'avoir une feuille de route qui nous rappelle à chaque étape qui nous sommes, quelles propositions de valeur nous offrons et qui sont nos partenaires dans cette aventure. Et dès lors, on parle d'un business model. Le business model, appelé aussi modèle économique, est le cœur battant d'un business plan, puisqu'il nous permet dès le départ de savoir qui nous sommes, quels sont les segments qu'on va toucher, quelle est notre équation de profit, quel est notre modèle de distribution et comment on peut se démarquer par rapport aux concurrents. Et de ce fait, c'est le b.a.-ba, c'est le premier niveau de stratégie qui nous permet, par rapport à une firme, de se démarquer de ses concurrentes et de réaliser un chiffre d'affaires. En fait, tout l'objectif d'un business plan, c'est de répondre à la question suivante. Comment générer de l'argent et devenir rentable avec les ressources disponibles? C'est un travail qui nous pousse à réfléchir, bien sûr qui est en ajustement au fur et à mesure qu'on avance. Il permet la synthèse, le diagnostic et il mène finalement à un business plan qui soit adéquat et qui puisse assurer la pérennité de l'entreprise. Il ne faut surtout pas confondre le business model et le business plan. Quand on parle de business model, il intervient en amont, dans la partie conceptualisation. Ça veut dire, c'est une réflexion, c'est un diagnostic, on essaye de fédérer nos ressources pour se demander comment on peut se différencier et générer du profit. Alors que quand on parle d'un business plan, c'est le fait de prendre le business model et le concept validé et le décliner sur le terrain. C'est une déclinaison ultime et complète de la stratégie de l'entreprise. D'un point de vue positionnement, d'un point de vue lancement mix marketing, ça veut dire la communication, tout ce qui est prix de lancement, tout ce qui est produit, comment il va se présenter et tout ce qui est distribution, que ça soit d'un point de vue logistique, en fait la maîtrise de toute la supply chain, ou que ça soit d'un point de vue rentabilité du produit. Donc, on peut dire que le business model intervient dans la partie conceptualisation et le business plan intervient dans la partie traduction sur le terrain. Dès lors, on se demande quelle est l'utilité d'un business model. D'abord, c'est un outil majeur pour le créateur de l'entreprise qui aspire à trouver son chemin, puisque un business model, il permet de tracer et de définir la manière que l'entreprise utilisera afin de réussir auprès de sa clientèle. Deuxièmement, il aide à comprendre les chances d'intégrer le marché à travers une offre différenciée adaptée à une cible de clientèle prédéfinie. Il permet aussi d'avoir plusieurs opportunités à saisir afin de constituer une offre. En fait, le business model permet de bien choisir et de mettre toutes les chances en faveur de l'entrepreneur. Il permet aussi de rendre l'offre claire, aussi pour l'entrepreneur et pour ses partenaires, puisqu'ils savent exactement à quel moment ils interviennent et quelle est leur valeur ajoutée. Il met l'accent sur l'ensemble des moyens disponibles que l'entreprise peut mettre en œuvre pour accomplir le projet, à travers justement l'énumération des ressources. Et finalement, ce qui est très important, c'est que quand on a un bon business model, on arrive plus simplement à convaincre des investisseurs qui voient clairement que le modèle économique, il est rentable et qu'ils voient qu'il est profitable et ils sont plus enclins à faire confiance. Le lancement ou la réorientation stratégique d'un business passe obligatoirement par la conception d'un nouveau business model ou le pivotement d'un modèle existant qui est issu finalement d'un travail collégial. On va réfléchir ensemble d'une nouvelle façon
de faire les choses. Donc, c'est une réflexion stratégique, c'est une réflexion de synthèse parce qu'elle permet de tout synthétiser au sein d'un seul modèle qui peut prendre une seule page récapitulative, de benchmark par rapport à ce qui existe sur le marché au niveau national et international, et de diagnostic interne et externe qui, bien sûr, permet de voir quelles sont les opportunités et menaces au niveau externe et quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise au niveau interne. Le but est d'élaborer un modèle d'affaires qui permet à l'entreprise de se démarquer, de se différencier par rapport à la concurrence. Ça lui permet d'avoir un positionnement qui est différent dans l'esprit du client ou des consommateurs, c'est ce qu'on appelle un ancrage différent, et apporter une proposition de valeur différenciée qui, à terme, permet de garantir un profit. Nous allons voir trois modèles de base pour la conception d'un business model. Donc, trois modèles qui sont spécifiques et aussi complémentaires, dont notamment le modèle GRP, le modèle Canvas ou encore le modèle Odyssée. Dans la prochaine capsule, nous allons traiter en détail le modèle Odyssée. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt, j'espère.